On va parler du J'ai déjà wokisme et de la transsexualité, Alexandra. Et super. est-ce que il y a vraiment une différence des genres ou pas? On va parler de la destruction des genres, qui est un des mouvements extrémistes féministes, qui nous invite à considérer qu'il y a aucune différence entre les hommes et les femmes. On va parler des extrêmes comme du wokisme plus équilibré parce que le wokisme, à la base, c'est pas que un mouvement qui est dans la théorie de la destruction des genres. Ça, c'est, Judith, Butler qui a écrit ça, ce livre sur le sujet. Mais le wokisme, c'était Mmh. aussi, pour, défendre les minorités oppressées, hein, ce que j'ai compris. Je suis pas un expert là-dessus, mais j'ai lu quelques Est-ce bouquins. que tu peux me donner la définition de wokisme? Pour être sûre que Alors, j'en on ai va pas. regarder sur, Wikipédia si tu veux bien. Mais Ouais, moi, parce que j'ai quand même beaucoup, étudié et fréquenté ce mouvement, selon le dictionnaire d'anglais américain Merriam-Webster, le terme woke révèle de l'argot américain et s'appelle à une personne qui est consciente et très attentive à des réalités et des questions très graves, en particulier les injustices raciales et sociales. Donc je te disais qu'effectivement, à mon avis, le wokisme, à la base, en dehors des extrêmes, est un mouvement qui lutte contre les oppressions et la discrimination, en fait, à la base, quand même, mmh c'est important de le dire. Parce que moi, je mh. suis très critique sur certains excès du wokisme, mais le wokisme en soi, je suis pas contre je suis absolument pour qu'on défende les minorités oppressées. Donc, ben voilà. Qu'est-ce que tu avais d'autres questions sur le wokisme, Alexandra, du coup? C'est bon pour Tu as moi, déjà entendu parler des j'étais woke? sûre. Oui, oui, j'avais déjà entendu, mais là, comme ça, on met des mots, clairs, et OK. précis dessus Et pour alors toi, commencer. tu voulais parler de la transsexualité aussi, sauf Ouais, que c'est aussi très relié souvent, le mouvement LGBTQ+, qui est autre chose que le wokisme, est très relié au mouvement ouais. woke. C'est des mouvements qui se rejoignent. Bah, parce que là, on a fait une précédente vidéo sur tout ce qui était énergie féminine et masculine. Oui? Là, bah, si on va plus, encore plus loin, et qu'on aborde ce sujet à travers, tout ce qui est, transsexualité, parce que là, on a parlé d'excès, Mmh. excès d'énergie féminine, excès d'énergie, masculine. Pour moi, il y a pas de tu vois, de bien, de mal, il y a, juste, exprimer, ta vérité, ce qui te fait sens. Donc comment toi, tu associes ça? C'est quoi ton point de vue? Est-ce que là, pour toi, on peut dire qu'on rentre dans un excès? Mais il y a pas, comme on dit, un excès, c'est pas jugé comme négatif. Alors, C'est bon, juste déjà, moi, que je vais me positionner de manière, très claire, hein. Je suis contre la destruction des genres. Enfin, pour moi, il y a, une différence biologique. Pour moi, quand je vois un excès, alors tous les woke ou les LGBTQ+ ou transsexuels, ou même j'ai des amis qui sont, lesbiennes ou gays ou peu importe, enfin des voilà, peu importe, ils sont pas forcément, pour cette théorie, parce que c'est une théorie, qui est la théorie de la destruction des genres. Donc la théorie de la destruction des genres, c'est de dire qu'il y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Là-dessus, moi, je ne suis clairement pas d'accord. Pour moi, il y a des différences déjà biologiques qu'on peut observer et pour moi, ne pas reconnaître les différences biologiques, c'est un déni de la réalité et ça me dérange très, très fortement. Donc dans cet excès-là, oui, je suis absolument contre cet excès de dire qu'il y a pas de différence biologique. Il y a des différences biologiques. Maintenant, quelqu'un peut se sentir, comme on dit, plus femme ou en tout cas avoir envie de faire voilà. La deuxième chose qui me dérange dans les excès, heu, c'est que les gens et là je vais sur des mouvements de radicale gauche, on va parler de politique, qui vont obliger les autres à les appeler comme ci ou comme ça. Pour moi, voilà. Un autre excès que j'ai vu aussi dans la gauche extrémiste, c'est la redéfinition des livres d'histoire, où on voudrait effacer, des livres d'histoire, tous les il ou elle, ou reprendre les livres qui ont été écrits par des anciens historiens ou romanciers. oui. Voilà, donc ça pour moi, c'est clairement un excès, parce que même si on Mmh. veut voir que les choses évoluent, on va pas détruire le passé. Le passé, encore une fois, il est comme il est. Et là, on rentre dans quelque chose de très radical, qui est qu'un concept devient une vérité. Tout le monde peut croire au concept qu'il veut, mais quand on fait d'un concept une vérité et qu'on l'impose à tout le monde, surtout qu'on l'impose à tout le monde, là ça me dérange fortement, on va dans de la radicalisation et on va dans de l'extrémisme. Et ça entraîne. C'est marrant parce que c'est aussi souvent ces gens que j'ai vus dans, là je parle de expériences vraiment vécues, qui te traitent de nazi ou on m'a déjà traité de nazi, alors que je suis juif, donc c'est quand même drôle, un juif nazi. Mais bon, enfin bon, après Dieu peut être juif et nazi, peut-être, je sais pas comment, mais ça peut être. Mais en fait, pour moi, ça c'est un peu l'argument quand on arrive à bout, c'est-à-dire que au lieu d'accepter le débat et que l'autre soit pas d'accord avec nous, ça va être, dans mes expériences, des fois, des gens très très radicales qui veulent en fait te balancer leur vérité à la tête.
si tu pas d'accord avec eux, ils vont commencer à crier ou t'insulter ou voilà, donc là, pour moi, il y a vraiment un excès. Ouais, enfin non, on va pas aller si loin. Pour des gens qui n'aiment pas les étiquettes, j'ai trouvé ça un peu un paradoxe, d'avoir été autant étiqueté. Par exemple, on m'a dit que j'étais un blanc, donc que j'étais de la race, des dominants et des gens qui écrasent les autres. On m'a dit que comme j'étais, issu d'une classe plutôt bourgeoise, bon là, on retrouve un peu l'extrême gauche, politique, que j'étais forcément quelqu'un qui voulait aussi, écraser les autres, et du coup, c'est presque des trucs qui sont de la discrimination génétique puisque donc je nais homme, je suis aussi quelqu'un d'agressif, on m'a dit ça aussi. Donc c'est quand même drôle parce qu'ils luttent contre les discriminations et on va me dire: «Tu es un homme, tu es agressif, tu es, blanc, donc tu es dominant, tu es bourgeois, donc tu veux écraser les autres». Donc on me met des étiquettes là, clairement, c'est drôle. Moi, je dirais: «Arrête de fréquenter ces personnes». Tu vois? Un peu comme quand on a vu, une guerre en entraîne une autre, hein. Moi, je suis d'origine juive, Mmh. donc on va parler, bah, par exemple, de la Shoah et on a aussi des fois des revendications des juifs extrémistes qui sont aussi de, tuer les gens. Donc c'est comme un extrême. Tu sais, c'est un peu l'histoire de victime-bourreau où la victime devient bourreau, quoi, en fait, si tu veux. Mmh. Et Mais en fait, ce que j'ai l'impression, si je suis quand même la théorie des genres, parce que j'ai quand même lu le bouquin de Judith Butler, c'est qu'elle, pour elle, le ressenti personnel est la vérité. Mais pour moi, c'est mmh. une demi-vérité. C'est-à-dire qu'il y a une vérité biologique et une vérité de ton avis personnel. Les 2 sont vrais. J'aime beaucoup d'ailleurs le chamanisme, dans ce sens, ou les cultures tribales parce que ce qu'elles nous disent, c'est qu'au lieu des lois de l'humain, elles reviennent un peu, aux lois de la nature. La nature, elle est comme elle est. C'est pas nous qui décidons comment est la nature. C'est très prétentieux, je trouve, de la part de l'humain de vouloir être au-dessus de la nature. Elle pourra prendre sa place si tu veux, comme elle le souhaite. S'expandre pour moi, c'est prendre de plus en plus de place. Mais tu parlais de ce qui était juste, donc je pense que en fait, individuellement, chacun, on peut faire ce qui est juste pour nous. Heu, Après on va aussi parler d'un dernier truc que je trouve qu'il y a un réel excès, et il y a eu des procès là-dessus au Canada, c'est, le changement de sexe. Alors moi, personnellement, retirer des parties de notre corps, même je pourrais aller jusqu'à des piercings, heu, hein, je pourrais, ou même un tatouage, hein, je pourrais aller jusque-là. Bon après je suis pas non plus extrémiste à ce point-là moi-même, mais pour moi notre corps on doit l'accepter comme il est. Donc pour moi il dans mon avis à moi personnel, on n'aurait pas à modifier notre corps. Pour moi, je pourrais presque associer ça, je dis presque, hein, pas totalement, à de la mutilation, dans le sens où, heu, pour moi, l'idéal ce serait d'assumer ou d'aimer son corps. Après, on peut se sentir nous-mêmes personnellement comme on veut, faire ce qu'on veut avec son corps, fréquenter les gens qu'on veut, avoir les expériences qu'on a envie, mais je trouve que, par exemple, on va dire les choses telles quelles, se couper les couilles et la bite, ça me paraît pas une bonne idée d'un point de vue médical, d'un point de vue de la santé. Et il y a plusieurs médecins qui sont plutôt de mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des vrais risques, de danger pour la santé à faire ça quand même. OK, j'aimerais juste que tu reviennes sur ce que tu viens de dire. Pour toi, c'est, faut accepter son corps et du coup, je vais te faire tatouer ou percer, tu es contre plutôt? Je pense que c'est, entre guillemets «un danger moins grave» dans le sens où si ça c'est plus maîtrisé, mais par exemple, tu vois, même pour les tatouages ou les piercings, il y a quand même des vrais risques au niveau de la santé, hein, parce qu'on a vu aujourd'hui que c'est de mieux en mieux maîtrisé parce que ça fait longtemps qu'on le fait, mais c'est, et à mon avis, ça va être comme les changements de sexe ou autre. Plus on va le maîtriser, plus on va pouvoir faire en sorte que ce soit moins dangereux. Mais oui, oui, il y a des risques. Il y a des risques, par exemple, à faire des brûlures. Ouais, mais tu prends des risques, toute la journée. Quand tu vas prendre le volant et que tu vas conduire, c'est un risque. Quand, tu marches sur le trottoir, tu pourrais te faire Pour moi, percuter, en fait, c'est c'est un pas à nous de risque. décider ce qui est bon pour notre corps. En fait, il y a des lois de la nature. C'est comme manger des fruits et des légumes, c'est meilleur que manger des fruits, OK. des produits transformés. Donc, en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a des choses qui sont meilleures pour notre corps et c'est pas nous qui décidons ce qui est bon pour notre corps. Pour moi, c'est très prétentieux, encore une fois, de la part de l'être humain, de définir à la place de la nature ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que, de toute façon, la Mais non, nature a mais tu déf enfin, du coup, tu dissocies ton envie de ce qui est naturel. Si tu as envie de considérer ton corps comme une œuvre d'art et de décider de te faire des symboles, de faire, ce qui est traditionnel parce que tu portes à cœur ça, moi j'y vois pas du tout, enfin moi je considère ça plutôt comme artistique, œuvre d'art. On je pars du principe que moi je crois en la réincarnation. Tu auras une multitude d'occasions d'expérimenter, l'art sur toi, sur ton corps, à travers des cultures, à travers des rencontres, à travers des expériences de vie et des fois pas sauter parce que est-ce que tu as un accident, tu peux perdre ton bras. Pour autant la nature, elle t'a créé avec 2 bras, mais tu l'auras perdu parce que tu auras vécu. Tu vois? Je découvre ton point de vue là-dessus du coup et pour moi en tout cas,
c'est pas grave et c'est même le libre arbitre de se dire, «Bah, j'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie d'essayer» et peut-être qu'à un moment donné, tu vas te faire percer, tu vas te faire tatouer et tu vas changer ta manière de voir la vie ou tu vas changer de point de vue et du coup, tu voudras l'enlever, beh, c'est pas grave. Tu l'enlèveras, que ce soit à travers du laser, à travers, le fait Oui, de plus je porter, suis les pas je suis bijoux en pas je question. suis pas radical là-dessus. Hem, Simplement, je pense que là, c'est un peu la malédiction d'être humain. On a la fonction de transcendance par notre conscience, qui fait qu'on peut créer des concepts autant qu'on veut et avoir un imaginaire et vivre, comme tu dis, l'expérience qu'on a envie. Ceci dit, tu vois, les animaux, ils ont et on est aussi des animaux pour moi, ils ont des réflexes comme manger, dormir, machin, bidule et donc pour nous, on essaye d'être au-dessus des animaux dans le sens où on pourrait dire: «Bah, en fait, je fais ce que je veux de mon corps, je fais machin». Mais pour moi, la nature, elle fait que et on est complètement dans un mismatch. Il y a même un livre que je t'invite à lire si ça t'intéresse, qui est le mismatch, le décalage entre, l'humain biologique et la société. Mais pour moi, la société nous emmène dans des trucs complètement, farfelus. La pollution, le nombre de personnes dans une grande ville, donc c'est des choses qui sont pas faites pour un être humain d'un point de vue biologique, tu vois? Les burn-out aussi parce qu'on travaille trop, on fait pas de pause et cetera. Tout ça, ça vient du décalage pour moi entre notre nature biologique et la nature que nous fait vivre la société. Mais dans les concepts, et après tout, oui, on fait ce qu'on veut de notre vie de LGBT ou n'importe quel concept pour moi, ça nous éloigne de notre, on va dire du petit homme sauvage quoi. C'est-à-dire qui vivrait dans la nature et qui ferait ça. En fait, je voulais te donner du coup un autre exemple qui m'est venu. Si on part du principe qu'il y a eu des tribus, qui dataient de, je suis pas très calée en histoire, mais qui dataient d'il y a très longtemps, ils pouvaient se faire des peintures sur le Oui, bien visage. sûr, Ils oui. pouvaient, se s'arborer le corps d'une certaine manière avec des couleurs qu'ils avaient à disposition et les outils avec, les minéraux qu'ils avaient à disposition. Ils se donnaient un genre, ils se donnaient un style, ils se donnaient une forme, des symboles. Du coup, ça remonte à il y a longtemps, ça donne une identité, ta l'identité de groupe. Du coup, tu parles de oui, on est neutre et après on vient expérimenter, on vient s'essayer, on vient tester et c'est là qu'on trouve notre voie et qu'on trouve ce qu'on aime et nos goûts, ils peuvent changer et évoluer. Du coup, Pour c'est moi, il y pas a un pas que les souci. goûts. Là, tu parlerais un peu de la fond il y a 2 choses pour moi qui se mélangent dans ce que tu dis. Faut le décortiquer. Il y a la transcendance qui est comment nous on vit notre vie au-delà de notre nature biologique avec notre âme et ça, c'est un truc sur lequel tu maîtrises peut-être probablement mieux que moi. Mais et donc qui fait que, bah, je pourrais vouloir me couper un bras parce que j'ai envie d'expérimenter ça. Mais il y a, aussi, bah, qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien? Et moi, c'est ça dont je parle. Qu'est-ce qui nous pourrait nous faire du bien? Donc est-ce que ça nous fait du mal de mettre un tatouage? Je sais pas, peut-être pas forcément ou pas trop. Mais bon, par exemple, se couper un bras pour moi, là, pour moi, c'est de la mutilation dans ce cadre-là, tu vois? Et changer de sexe, Mmh. pour moi, c'est pareil. Voilà. Alors après entre, changer de sexe et se faire un tatouage, il y a quand même une intensité qui est pas la même, hein, ou se faire une peinture qui est encore moins, heu, donc il voilà. Mais pour moi, notre corps, entre guillemets, de mon point de vue, je suis pas extrémiste et chacun fait ce qu'il veut après tout. Mais on devrait le garder comme il est. Après si on fait une expérience comme tu dis d'art, bah, l'art c'est une fonction transcendantale pour moi là. Quand on dit, l'art pour moi là, c'est qu'on va chercher un peu comme je prenais des gens qui faisaient des expériences extrêmes. Bon, ils vont, avoir une mission de vie qui, dépasse la notion juste de vivre une vie tranquille. Parce qu'ils veulent accomplir quelque chose ou genre ils veulent se donner une nature de symbole. Alors c'est intéressant parce qu'il y a Sapiens qui est un livre qui a été écrit par, justement un juif dont je parlais, des juifs et qui dit qu'en fait, ce qui fait qu'une tribu, humaine peut être plus de 300 parce que c'est un nombre à peu près chez les animaux qui, à la limite, pour être en cohésion et qui fait qu'on reste en cohésion, c'est parce qu'on a des symboles. C'est-à-dire qu'on a des choses qui n'existent pas, qui est lié à notre imaginaire et qui fait qu'on va se relier à des concepts qui n'existent pas dans la nature. Comme le concept de la paix et de l'amour, c'est il est où la paix et l'amour? C'est un concept. Mais on va se relier à des concepts qui nous permettent de rester unis. Voilà, bah, la fonction de transcendance, c'est-à-dire qui nous permet de dépasser la notion de vie ou de mort. On est plus que des animaux. On va se dire: «Beh, ouais, en fait, moi, j'ai envie de vivre un truc un peu artistique, je m'en fous de ma nature animale». Bah, ça, c'est pour moi la fonction transcendante, la fonction transcendante. Mais bon, cette fonction-là, OK. c'est aussi ce qui fait que l'animal, pour Mmh. moi, humain, est un animal complètement dégénéré, hein. Je te dis la vérité. Qui fait que, bah, on détruit la planète et tout ce que tu veux, voilà, donc j'étais dans un groupe, LGBTQ+, woke et aussi avec des expériences de sexualité positive. J'ai trouvé que les gens étaient extrêmement jugeants. Tu m'as dit: «Bon, c'est peut-être des cons, arrête de les voir».
C'est pas le mouvement LGBT, c'est eux qui étaient des cons, les personnes à qui j'ai parlé. Mais bon, je l'ai quand même fait plusieurs expériences comme ça et ce que j'ai pu constater, c'est plusieurs choses. Pour moi et là je reviens sur des conceptions de bien, c'est que ils veulent qu'on ne les juge pas, mais ils jugent eux-mêmes et ça c'est la fonction miroir. C'est-à-dire que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est des parts de nous qu'on n'aime pas et j'aime bien dire qu'on juge le jugement. Eux, ils jugent le jugement et en jugeant le jugement, ils jugent. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et réfléchis bien parce que c'est intéressant. Le jugement du jugement, c'est une espèce d'injonction qu'on a aussi beaucoup dans le développement personnel, qui fait beaucoup de mal à mon avis. C'est-à-dire qu'on s'empêche d'être des êtres humains qui jugent, parce qu'on juge. Et on doit accepter qu'on est une comme ça. Et la deuxième chose Mmh. que j'ai trouvé que c'est des gens en fait qui, et là c'est mon côté thérapeute qui parle, où individuellement, je ressentais beaucoup de souffrance. Puisque toi tu parles souvent de ton énergie et de ton expérience personnelle. Et je ressentais beaucoup de gens qui derrière, leurs étiquettes, parce qu'ils mettent des étiquettes finalement, en voulant ne pas se mettre d'étiquettes. Toi tu es, plutôt, sapiosexuel, truc machin, bidule. Je me suis pris plein d'étiquettes dans la tronche et eux-mêmes étaient très dans l'ego, à dire: «Beh moi, lui il comprend pas les étiquettes, nous on est comme ci, comme ça», voilà, ils se définissent. Et pour moi, se définir, c'est toujours un enfermement. Et derrière le fait de se définir, il y a aussi beaucoup de souffrance des fois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec certaines personnes, parce qu'il y avait des expériences probablement très négatives qu'ils avaient vécues, qu'ils n'avaient pas encore guéries. Et pour moi, c'est aussi un mécanisme de protection, de se mettre dans un groupe, de se dire: «Bah, voilà, je suis différent des autres. Moi, j'ai» et ça, c'est un mouvement aussi de victimisation des fois, qu'on peut tous faire. Parce que moi aussi, je pourrais me victimiser en disant: «Mais moi, j'ai subi du bizutage à l'école, donc maintenant tous les gens, qui commencent à s'énerver, je vais essayer de leur gueuler dessus pour leur montrer que c'est pas la so». Alors oui, quand je vois des gens qui m'activent et qui me rappellent mon bizutage, j'aurais envie d'intervenir et de dire: «Bah, moi, j'ai subi ci, moi, j'ai subi ça». Mais d'ailleurs Jung en parle aussi de ça, c'est on peut se nourrir de sa souffrance, hein, et c'est de l'ego de la souffrance pour moi. C'est de l'ego souffrance et je trouvais que je voyais beaucoup cet ego souffrance dans ces groupes aussi. C'est-à-dire de comment je joue à qui c'est qui a souffert le plus ou qui c'est et tu vois, c'est pas un truc qui pour moi là en tant que thérapeute aide à guérir ça. C'est Mmh. plutôt, je me mets dans une minorité opprimée pour pouvoir justifier ma souffrance. Je trouve les agresseurs et je les pointe du doigt. Je combats contre les agresseurs pour, alors oui, c'est une phase, peut-être qu'on a besoin de passer par cette phase-là, je comprends. Je suis passé par cette phase-là moi aussi. Mais je pense qu'après il y a une autre étape qui est la phase de guérison. Je sais pas, qu'est-ce que tu en Mmh. penses? Ouais, mais moi, ce que je trouve, important et je voulais, rebondir aussi, sur ça parce que du coup ça enchaîne. Hem, on parle un peu aussi du concept de bien, de mal et tout ce qui est jugement, hem, donc on n'associe pas ça pour toi, tu associes pas ça à du mal? En gros, c'est pas, «le mal» entre guillemets. C'est un avis pour moi. Juger, c'est neutre. Non, c'est pas neutre, c'est un avis pour moi, mais un avis n'est pas, figé. Souvent les gens pensent qu'un avis, il est figé. Pour moi, ce qui Mmh, manque chez les gens surtout, c'est la remise en question, l'introspection. C'est-à-dire il y a aussi un dogmatisme de la neutralité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en voulant être neutre, on devient des robots. Parce qu'en fait, on n'est pas neutre, on a des émotions et les émotions créent du jugement, mmh, notamment les émotions négatives. Mais en fait, c'est pas grave, c'est une phase, c'est pas souvent les gens, c'est comme si tu dis: «Je veux jamais être en colère». Il y a des phases où tu juges, c'est une phase. mmh, Alors bien sûr, il faut éviter de blesser les gens autour de nous, mais en même temps, c'est comme ça. Des fois, on est en colère, on va je dis pas qu'il faut, mais c'est naturel. D'ailleurs, c'est des choses ouais. naturelles. C'est comme le mental ou l'ego. C'est des fonctions d'être humain, c'est des fonctions psychiques. Donc pour moi, vouloir retirer le jugement, c'est comme vouloir retirer son ego ou vouloir retirer son mental. C'est là, en fait, que tu le veuilles ou non, c'est là, en fait. C'est ça, on a tous une capacité d'analyse, de perception, de ressenti. Et à quel point le jugement, jusqu'à quel stade il est négatif? Il peut être négatif ou alors il n'est pas négatif. C'est là que pour moi, il y a plein de mouches qui me piquent. C'est, de là pour moi que, c'est assez philosophique de parler de ça et c'est très individuel aussi parce qu'on a tous un point de vue différent. Mais à partir de quel moment le jugement peut être négatif? Ça peut être, un concept de philosophie. Bah, je pense qu'il y a un concept relationnel dans ce que tu dis, parce que moi, par exemple, si je vois que quelqu'un est sensible, je vais quand même faire attention à pas le blesser trop, tu vois? Mmh. Ouais, mais du coup, tu vas adapter ton discours en fonction de la personne qui est en face de toi et en fonction de ce que tu perçois de lui. Exactement, OK. Donc, tu auras pas le même discours ou tu auras pas la même interaction en fonction de la personne et peut-être que tout ta à fait. perception est faussée parce que tu es dans un certain état émotionnel le jour J aussi?
Je pense que c'est trop dur de jamais se blesser. Je pense qu'on est des êtres humains, sans faire exprès, on peut se blesser, mais si effectivement je vois quelqu'un, je lui fais des remarques et qu'il le prend mal, je vais essayer de Mmh, m'adapter un petit peu, tu vois, quand même. ouais. Bon là, ça fait quand même, 22 minutes qu'on discute. Je pense Je qu'on voulais a avoir une poussé dernière la je voulais avoir une dernière réponse. Qu'est-ce que toi ouais, tu penses de cette notion de destruction des genres quand même? Parce que c'était le but de parler des transsexuels quand même. on est parti assez loin. On va quand même prendre juste 2-3 minutes quand même pour avoir ton avis là-dessus. Sur les transsexuels et les On va énergies aller féminines et jusqu'à masculines. À la base, c'était ça dont on devait parler. Après on a parlé de on est 15 parti sujets sur le wokisme. je suis de l'avis que pousser à l'extrême, ça peut être négatif. Pour moi, tu vois, même se transformer physiquement, pour moi, si je parle plus d'un point de vue spirituel, parce que je suis quand même plutôt là-dedans, pour moi, ça peut être un souhait de l'âme et un souhait de ton incarnation, de dire: «Je nais dans la mauvaise identité, j'ai besoin de changer et de changer de genre», par exemple. Je suis née, homme et je veux devenir femme. J'y vois pas d'inconvénient, mais en fait, faut pas que ça en soit abusé. Faut pas que ça devienne une généralité, faut pas que ça devienne une mode. Il faut pas que des gens disent: «Tiens, il l'a fait, moi aussi je veux le faire». Il faut que ça vienne de toi, tu vois? Parce que comme tu dis, c'est on a chacun notre vérité. Hem et pour moi, si tu arrives à atteindre cet objectif-là et que tu atteins ce changement, c'est que je pense pour la plupart des cas, c'était juste pour toi de modifier. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plus la généralisation. Il faut que je trouve que ça reste assez rare, assez, exceptionnel de pouvoir, c'est pas tout le monde qui naît dans le mauvais cœur, dans la mauvaise sexualité. Donc si tu arrives à obtenir, cette transformation, c'est que c'était, nécessaire et c'était juste pour toi de la recevoir. Pour autant, si tu te sens mal dans ton corps et que tu ressens que, il y a une mauvaise identité, que tu es pas dans la bonne, faut essayer de comprendre. Bon après moi je suis pas psychologue, je suis pas tout ça, donc il doit y avoir, des suivis. Des médecins qui comprennent, qui analysent, des psychiatres, des psychologues. Il faut essayer de voir pourquoi. Après moi, c'est plus, la généralisation, même jusqu'à certaines personnes peut-être qui s'identifient, poussées à l'extrême en tant que plante, en tant qu'animal. Hem, Là, pour moi, quand c'est très extrémiste comme ça, j'ai du mal à le concevoir. Parce qu'en plus, je l'ai jamais, ressenti, jamais vu, j'ai jamais discuté de ça avec quelqu'un en vrai. Donc peut-être que mon point de vue pourrait changer. Mais j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à percevoir cette opinion aussi poussée, aussi extrême. Et quand c'est juste un effet de mode, là je pourrais partir même dans le plus sombre et le plus triste. Il y a eu un effet de mode sur tout ce qui était suicide, dans les écoles. Et moi j'ai eu de mes fréquentations, connu quelqu'un qui une jeune femme qui s'est, suicidée, mais parce que du coup, on voit que c'est accessible, on voit que c'est facile, on voit que c'est atteignable et c'est ça qui me pose souci, quoi. C'est ça qui me fait poser question. Bah, tu parles d'effet de mode, c'est exactement ça, parce que quand je te parlais des procès au Canada, c'est des jeunes qui ont changé de sexe sous l'influence de leurs parents quand ils étaient mineurs. Mmh. Depuis, ça a changé quand même au niveau de la loi, je crois, et qui ont porté plainte ensuite contre leurs parents ou la communauté dans laquelle ils étaient, parce qu'ils avaient changé de sexe sans avoir pris le temps de maturer en termes, adultes. Si c'était une décision, Ça, personnelle, normalement, ça a mis du temps, tu peux pas changer du jour au lendemain. et C'est ben un suivi. ça a été le cas malheureusement, et il y a plusieurs procès en cours là-dessus, hein. Ouais, donc c'est ça qui, pour moi, me dérange un petit peu et pour moi, oui, j'ai vraiment cette croyance personnelle actuellement que, si tu as un gros mal-être, ça peut être aussi, je veux pas parler de mission de vie parce que c'est horrible, mais ça peut être, en fait, sur ton parcours, sur ton chemin, d'expérimenter ce changement-là et de retrouver ta vraie identité. Ça, j'aurais tendance à y croire, j'aurais tendance à y adhérer. Mais voilà, après, c'est plus tout ce qui est effet de mode qui, pour moi, me pose problème et quand c'est poussé à l'extrême quand même. Sur tout ce qui est enfin, j'ai un avis assez tranché aussi, mais sur tout Pour ce moi, qui est pour faire un plantes petit et mot, le wokisme dans l'extrémisme, mmh.
Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut finir là-dessus. Ouais. Bonjour les lutins, on finit sur ça. Au revoir les lutins. Parfait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose qui m'intrigue, s'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté, le changement de genre à travers même des plantes ou des animaux. Enfin, je veux dire, de sentir cette envie-là, j'aimerais bien qu'ils en parlent en commentaire. Parce que moi, c'est un sujet qui m'a toujours posé question quand même et si des gens peuvent sinon je coup de bâton.